Ah mon bon Jean-Louis, tiens, serre-moi une bière. Pas trop fraîche. Ah tu vois Jean-Louis, je savais qu'il allait y avoir une correction. Mais tu vois, j'avais beau le savoir, ça fait quand même quelques jours, tu sais. Ah mon porte... Ah ouais là, le portefeuille il a mal. Ah il a très mal. Ah bah là, il y a du rouge partout, hein. Les 7 fantastiques déjà pour commencer. Nvidia, plus de moins 5%, ça n'arrête pas de couler. Amazon, Microsoft. Ah c'est... Même ma plus belle valeur, tu te rends compte mon petit Jean-Louis. Ah non mais là c'est vraiment... Bah c'est Trump. Trump, bah il fait n'importe quoi. Un coup, il met des tarifs, le lendemain, finalement, il fait une pause, ensuite, il en supprime la moitié, Ah, on comprend rien de ce qu'il fait. Ah, c'est n'importe quoi. Oui, alors c'est vrai que... Ah oui, en Europe, là, c'est... Hein, le CAC... Le cacou. Tu as vu Air France, plus de 30%. Ah oui, là, c'est... Même Atos, mon petit Jean-Louis. Même Atos. L'Atos, plus 100% en un mois. Ah, c'est n'importe quoi ce qui se passe, mon petit Jean-Louis. N'importe quoi. C'est pour aujourd'hui ou pour demain, la bière? Bah, oui. Ouais. Ça continue de corriger. Et oui, la correction qu'avait prévu Métamorphose 47, la chaîne habitée par l'esprit de l'oseille, bien sûr. Et oui, les amis. Ah oui, il y a certains titres qui corrigent très très fort. Ce sont les soldes. Regardez Nvidia, les amis. Nvidia, malheureusement, est sorti de cette zone-là et a même dépassé le crash DeepSeek. DeepSeek. Là, c'est pas bon du tout. Parce que le crash, si tu veux, DeepSeek avait créé une sorte de support. Et là, on vient de le perforer comme jamais. D'accord ? Donc, c'est vraiment... là encore, c'est toujours la même chose. D'abord, il y a le contexte général qui fait que tout le monde baisse. Mais en plus, s'ajoute pour Nvidia des restrictions des États-Unis envers la Chine. En plus, il y a eu, je vous ai dit hier, il y a eu des processeurs bannis qui sont quand même arrivés en Chine, donc Nvidia pourrait même avoir des ennuis. Et alors, si on rajoute à ça ce que je disais, donc le problème des tarifs, les représailles chinoises, etc., tout ça peut faire beaucoup de mal à Nvidia. Mais de toute façon, c'est général. Mais c'est vrai qu'Nvidia prend un peu plus dans la tronche. Du coup, on en est à combien de pertes depuis les plus hauts? 26,50, 26%. C'est énorme, mais c'est aussi... Eh bien, c'est une opportunité. Attention, c'est pas un conseil financier. Là, encore une fois, c'est comme avec d'autres. Il faut y croire, il faut savoir dans quoi on a mis les pieds. C'est Nvidia. Moi, Nvidia qui redescend à 110, ah bah je dis, tiens, tu sais quoi, tu peux même redescendre encore un peu. Hein, comme ça, je recharge ma ligne Nvidia. C'est Nvidia. Pour moi, c'est la société qui a su mettre sa recherche là où c'est l'avenir. L'intelligence artificielle, la robotique et le métaverse. Donc, s'il y a bien une entreprise qui répond à ces trois choses que je juge inéluctables, c'est bien Nvidia. Pour moi, c'est la correction. Moi, de toute façon, c'était inéluctable. Donc, qui dit correction, dit occasion, soit d'entrer sur le marché, soit de reprendre des titres. Bien évidemment, pour entrer sur le marché, il vous faut un courtier. Et quoi de mieux que l'un de mes courtiers? De Giraud. Inscris-toi de Giraud si tu n'es toujours pas inscrit. Sinon, tu ne pourras pas monter dans le train de l'oseille. Tu as vu le train de l'oseille? Certains sont dans le wagon-bar, d'autres dans le wagon pleurniche. Mais si tu es sur le quai, tu ne seras dans aucun wagon. Un peu. Alors que si tu t'inscris à De Giraud, le lien dans la description, eh bien, bing, tu montes dans le train. Tu iras au wagon débutant. Hein, imagine. Oui, pardon. Oui, bonjour monsieur. Oui, en fait, voilà, je viens de m'inscrire à De Giraud. Donc du coup... Ah, vous êtes débutant. Alors je vais vous emmener au wagon débutant. Ah, wagon débutant? Ah non, mais moi je voulais aller voir Jean-Louis, la légende. Le wagon pleurniche? Mais vous pouvez pas aller au wagon pleurniche. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez encore rien perdu. Et comment on fait pour perdre? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais comment on fait alors? Le moyen le plus rapide, c'est d'acheter les saucisses. Ah d'accord, et alors il y a quoi comme saucisses? Écoutez, vous m'auriez interrogé il y a 2 semaines, je vous aurais dit Atos, c'était les performances. Mais Atos a pris 100% en un mois. Écoute, aïe, un peu. Il doit bien y avoir d'autres saucisses quand même, pour aller voir Jean-Louis. Ouais. Atos, plus. Plus 100%. Regarde, Atos plus 100%, mais si tu te mets en timeline journée, tu t'en rends pas compte.
parce que c'est confondu dans les 0,00 centimes. Voilà, donc il faut se mettre en timeline 15 minutes hein, pour voir qu'il se passe quelque chose sur Atos. Ah, regardez, hein. Le titre de ses plus bas, de fin décembre a quand même pris 231% en un peu plus de 2 mois. 231% sur l'Atos aussi. Moi, j'en parlerai dans une autre vidéo d'Atos parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me dire est-ce qu'il faut que j'achète Atos, etc. Donc on en parlera dans une prochaine vidéo. Atos qui est devenu une meme stock. Voilà. Donc ça peut faire des pourcentages de malades à la hausse, mais également à la baisse. Alors, vous savez ce que c'est qu'une meme stock, hein, donc voilà, faites attention avec Atos. Vous pouvez vous amuser, mais faites attention. Hier, Atos qui a pris 16% encore des pourcentages de malades. Et alors une autre entreprise qui a pris un pourcentage de malades hier, c'est Air France qui a pris 33%. Regardez ça, cette bougie. Mais si on reprend, allez, la reprise d'après-crash d'il y a 3 ans, d'il y a 5 ans pendant le Covid, le crash de mars 2020, eh bien, le titre avait perdu 76%. Et là, on est, on va dire, remonté à moins 63. Donc il y a encore du chemin, hein. Il y a encore beaucoup de chemin pour Air France. Mais voilà, c'est en ce moment, l'Europe est en euphorie totale, à l'exception de Londres. Toutes les bourses européennes, mais la France explose. Hein. Je veux dire, regardez le petit cacou, regardez le CAC 40, le petit cacou. Aïe, 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 regardez-moi ça. Il est là, il traînaille autour de l'ATH. Et quand tu compares, aux indices américains, eh bien, les indices américains qui ont encore pris cher, hein, moins 1,78 pour le S&P 500, le Dow Jones, moins 1%, et surtout, bien sûr, le Nasdaq qui a, bien sûr, percé cette zone de support-résistance et qui descend qui continue sa correction. Grosse correction pour le Nasdaq, hein, 10%. 10%, ça commence à devenir sérieux. Hein. Quand on commence à aller à 10% de correction, voilà. Donc, on va voir si le marché continue de corriger. Bien sûr, tout ça, c'est aussi en corrélation avec tout ce que fait Donald Trump, hein, ses décisions. Ah oui, mais il y a des conséquences. Il faut savoir que Donald Trump, on lui a demandé, est-ce que vous avez changé d'avis sur les tarifs concernant le Canada et le Mexique parce que vous avez vu que la bourse avait baissé? Parce qu'il se fait tracher pour ça, hein, Trump aux États-Unis. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, c'est à cause de Trump que la bourse baisse. » Et alors, ils le comparent à Biden, alors que sous Biden, ça n'arrêtait pas de monter. Et il a osé, Donald Trump, répondre « Pas du tout, d'ailleurs, je ne regarde jamais la bourse. » Alors que quand la bourse monte, il en parle tout le temps. Donc, alors lui, il ose tout. Hein. Ah, il ose tout, Donald Trump. Il en a rien à faire. C'est incroyable, d'ailleurs. On est rentré dans une période où on peut raconter n'importe quoi. Alors que on est dans une période où tout est vérifiable en 3 secondes. Comparé à il y a 40 ans, où tu pouvais raconter n'importe quoi, et personne ne pouvait le vérifier instantanément. Il fallait faire des recherches. Aujourd'hui, on peut vérifier en 3 secondes, et on n'a jamais raconté autant de bobards. C'est incroyable. La drama queen, toujours à faire les... Hein. Voilà, alors concernant les valeurs... Apple stagne, Microsoft qui est remonté dans cette petite zone, Microsoft qui était descendu dans cette grosse zone de danger et qui a finalement remonté, et qui a remonté à 2 doigts de retrouver les 400 $. 400 $ étant la référence pour Microsoft. Google, pareil. Vous remarquerez que la courbe de Google, maintenant, elle est quasiment collée à celle de Microsoft. Amazon qui a pris une grosse claque hier, qui est revenu à 200 $. Je rappelle, parce qu'il faut quand même contextualiser tout ça. Souvenez-vous quand je vous parlais de Google et d'Amazon début 2023, quand je vous disais regardez ces valeurs à 90 $, ce sont celles qui n'ont pas encore rattrapé leur retard. Et bien regardez aujourd'hui, on en est là. Oh là là, Amazon à 200. Vous voyez ce que je veux dire? N'oubliez pas d'où on vient. Encore une fois, cette correction elle est saine. Tesla n'en finit pas de chuter. Et c'était prévisible, je vous l'ai dit. Je ne sais plus, la première vidéo que j'ai faite, où j'ai dit attention Tesla, c'est à vos risques et périls. Si vous n'êtes pas content, il fallait vendre.
Vous avez été prévenu. Et je le dis d'autant plus facilement que je suis actionnaire de Tesla. Non. Donc je peux te le dire sans problème. Tu vois. Mais si vous êtes énervé contre vous-même, vous dire « Ah là là, j'aurais dû vendre », non. Faut pas dire ça, parce que je l'ai dit 50 000 fois que désormais c'était une valeur à risque, avec ce qui se passe, avec Elon Musk, qui a décidé de ne plus être CEO, mais il est politicien. Voilà, il fait de la politique. Donc, le titre se fera tracher. Eh bien, là, on est à 263. Ne soyez pas surpris si on descend à 200. On a cassé toutes les barrières avec Tesla. On n'est plus en train de parler de... Voilà, donc les vendeurs à découvert s'en donnent à cœur joie sur Tesla. Eh oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Déjà que c'était une valeur très volatile, qui est... Si on s'en tient à son industrie de départ, c'est-à-dire l'automobile, est largement surévaluée, mais vous savez très bien, moi, j'investis pas sur Tesla pour l'automobile. En partie, mais surtout pour les autres choses. L'énergie, l'intelligence artificielle, la robotique. Mais là, on est dans une situation qui favorise la vente à découvert de Tesla. Donc, bravo aux vendeurs à découvert. Et ceux qui sont déçus de ne pas avoir vendu, bah, j'ai envie de dire, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même. C'est... voilà. Là, il y avait soit de l'oseille à se faire en prenant vos plus-values, soit en shortant le titre. Mais voilà. Donc... Et oui, les amis. À propos de Tesla, Tesla va construire une nouvelle méga-usine près de Houston pour exploiter une installation de stockage de batteries, a rapporté Electrek mercredi, citant un accord d'abattement fiscal avec le comté de Waller au Texas. Concernant Tesla, moi je pense que le titre va remonter, finira par remonter. Il peut se faire tracher, comme je viens de vous dire, jusqu'à 200, même 150. Mais le titre finira par remonter parce que je pense que cette situation ne peut pas perdurer. Voilà. Vous savez, quand une situation est mauvaise comme ça, la nature va se charger de nettoyer tout ce qui ne va pas. Les Américains, on peut compter aussi sur leur pragmatisme. Hein, il y a un côté pragmatique quand même chez eux. Contrairement aux Européens qui donnent souvent l'impression de faire n'importe quoi et sont trop drivés par l'idéologie. Là-bas, il y a une idéologie également, mais la première idéologie, celle qui surplombe toutes les autres, c'est l'oseille. Voilà. Et quand l'oseille disparaît en trop gros morceaux, c'est là qu'on peut espérer qu'ils reprennent un peu leurs esprits et qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi. Donc c'est pour ça que moi je pense que Tesla va remonter, bien évidemment. Quand, c'est la question. Mais de toute façon, moi je suis sur Tesla pour le long terme. Donc ça ne m'intéresse pas tant. Ça ne m'intéresse pas trop cette question du quand. En revanche, moi la seule question que je me pose c'est dans quelle mesure je reprends des titres Tesla, à quel montant, etc. C'est la seule question que je me pose. Moi. C'est comme avec Nvidia, c'est la même chose. À quel moment je reprends du Nvidia, etc. Tu vois, j'ai mis des lignes au cas où il y aurait, je sais pas moi, un crash boursier, etc. Des ordres d'achat. Et si ça tombe à cette ligne-là, bing, ça achète automatiquement. Parce qu'il faut faire attention avec les crashs. Ça peut subvenir en une journée. Hein. En une journée, tu peux avoir du moins 10 sur le Nasdaq. Ça peut arriver. Bon, ça voudra dire qu'il se sera passé quelque chose d'énorme, mais ça peut arriver. Et généralement, après un crash, après une panique, le marché peut reprendre très très rapidement. Hein, ça va pas, surtout si les gens réalisent qu'on a paniqué pour rien. Donc c'est pour ça qu'il faut être réactif. Seulement, tu peux pas être réactif sur toutes tes actions, sur ta watchlist. Soit t'es pas dispo, soit t'es pas... Donc c'est pour ça qu'il faut aussi prévoir à l'avance. Mettre des lignes où vous allez passer à l'achat ou à la vente, etc. Faut prévoir quand même. Je vous ai déjà dit, j'avais fait une vidéo sur que faire en cas de crash. C'était pendant le crash du mois d'août, là. Je vous avais fait une vidéo sur quelles sont les choses à faire. Eh ben, allez la voir. Le mec, il me dit, alors, faut faire quoi? Bah, va voir la vidéo. Je mettrai le lien dans la description. Incroyable. Faut tout faire ici. Par exemple, la bourse US a progressé mercredi après que le président Donald Trump a accordé à l'industrie automobile américaine un sursis d'1 mois sur les tarifs douaniers imposés par le Canada et le Mexique. Alors imagine, donc là il a encore
confirmé que ça allait prendre effet le 2 avril. Mais alors imagine qu'il rechange d'avis. Enfin, tu vois, c'est vraiment la pire situation pour le marché financier, l'inconnu, on ne sait pas où on va, comment vont réagir Pierre-Paul Jacques, les Européens, tu vois, c'est tout le monde délai, on attend ce qu'il raconte. Et on ne peut pas tenir comme ça. On ne peut pas tenir un marché financier à la simple parole changeante du président américain. Tu vois, c'est pas tenable. Alors là, pour le coup, je préfère un Biden Sleepy Joe, comme il l'appelait Trump. Sleepy Joe. Je préfère un Biden qui met une règle une bonne fois pour toutes, et ensuite les marchés... d'ailleurs, le marché n'a pas arrêté sous Biden. Alors il m'a trop fait rire l'autre. Non, mais je regarde pas les marchés financiers, tu penses? C'est la première chose qu'il doit regarder le matin, c'est quand il ouvre son journal. Ah oui, il y a encore des gens qui ouvrent leurs journaux papier. Mais oui, ça existe encore, mon grand. L'autre, il me dit, ah, n'importe quoi. Tu sais, je sais pas si tu lis le journal, la presse économique, comme le Financial Times, etc., en format papier, mais moi, à chaque fois que je voyage, j'achète un journal papier parce que je retrouve le plaisir d'il y a 20 ou 30 ans, où on lisait le journal papier. Tu vois, c'est toujours un plaisir de faire ça. Je le fais pas au quotidien, je vais pas te raconter de crack. Mais chaque fois que je me déplace, j'achète un journal. Moi, un peu. Quand même, qu'est-ce qu'il y a de mieux que toi, en voyage, le journal, le café, éventuellement le petit croissant si c'est le matin? Quand même, hein? Voilà. Bon, bah alors, tais-toi, alors. Moi, un peu comment ça marche. Oui, c'est ce qu'on appelle les petits plaisirs de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, les petits plaisirs de la vie. Tu as des petits plaisirs de la vie? Non? Bon. D'ailleurs, le Canada a annoncé que eux aussi, ils retardaient leur représailles, du coup. Donc, tu vois, c'est vrai, tout est perturbé. On est là à attendre. Alors, il va se passer quoi? C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Même nous, à notre niveau, c'est problématique. Parce que on se dit, attends, je recharge un petit coup sur Nvidia quand même à 110 $. Ouais, mais attends, l'autre, si ça se trouve, il va annoncer encore une nouvelle dinguerie qui va refaire... Tu vois, tu peux pas prendre des décisions sages avec un tel contexte. Donc, c'est un peu problématique quand même. D'ailleurs, à propos d'Nvidia à 110 $, ça nous fait revenir quand même à septembre 2024. Imagine, tout ce temps, septembre 2024. Non, Nvidia, c'est une entreprise extraordinaire. Moi, je veux bien, on me dit oui, mais voilà, Nvidia va être rattrapée. C'est ma conviction, maintenant, je peux me planter, vous le savez. Ne prenez jamais, d'ailleurs, n'écoutez jamais un YouTuber, je vous l'ai déjà répété 100 fois, ça. Mais ça, ce sont mes convictions à moi. Bien évidemment, pour Nvidia, la prochaine zone à rattraper, c'est cette grosse zone qui est à peu près à 97 €, donc en dessous, en fait, la barre symbolique des 100 $. C'est une zone qu'on peut rattraper. Il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est moins 13%, et pour la barre des 100, c'est moins 10% supplémentaire. Donc on peut y aller à cette zone-là. C'est une opportunité encore plus intéressante que celle d'aujourd'hui. Voilà. Mais pour moi, ce sont des soldes, et c'est l'occasion, là, de toute façon, pour moi, on est en période de solde. Tout va remonter. Voilà. Ouais, je te le dis, j'ai pas peur de le dire, tout va remonter. C'est pas... Alors, la seule inconnue, c'est le temps. Parce qu'on peut avoir décroché et stagné un peu comme ça pendant plusieurs mois. Mais gardez à l'esprit que si on rentre en récession et si on rentre dans une guerre commerciale comme on en prend quand même le chemin, si vraiment il y a guerre commerciale, si les protagonistes ne se disent pas faire attention quand même, allez, on va essayer de trouver des excuses pour annuler un peu tous ces tarifs et reprendre des conditions normales, on peut rentrer en bear market. Voire même un crash. D'accord? C'est possible. Mais pour l'instant, on est attentiste. Ça corrige. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. En tout cas, on ne peut pas le dire pour le moment. Meta aussi qui se prend une petite claque, là, moins 4%. Là, on est en train de parler de gros pourcentages. Là, sur Tesla, on est à moins 5, sur Meta à moins 4, sur Nvidia à moins 5, sur Amazon presque à moins 4. Vous voyez?
On est en train de parler de gros... Ça trash, hein. Ça trash dur, le marché, là. Vous savez, Wall Street envoie un message à Donald Trump. Il lui dit, tes tarifs, on n'en veut pas. C'est un message qui est envoyé. Hein. Mais il faut être honnête. S'il va au bout de ses tarifs, parce que c'est pas des tarifs de 5%, c'est 25%, et qu'il y a une guerre commerciale, et que tout le monde se réplique les uns les autres, on peut rentrer dans une sorte de récession mondiale. Hein. Donc là, ça peut être encore pire pour les marchés financiers. Et là, on rentrerait dans un bear market, et non plus une simple correction. Donc Wall Street n'aime pas ce qui se passe en ce moment. Donc il en profite pour tracher, il prend ses news pour tracher la bourse. Et bien sûr, tous ces sujets d'inquiétude venant des États-Unis, bah, ça favorise l'euro. Comme je vous avais dit déjà dans la dernière vidéo, et regardez, je vous avais dit qu'on retrouverait les indices, vous pouvez les vérifier, allez voir. Eh bien regardez, on n'est plus qu'à 1,37. Voilà, là on a atteint les 1,08. Et oui les amis. Que voulez-vous les amis? Il y a de l'oseille à se faire sur quasiment tous les marchés. Que ce soit la vente à découvert, sur le Forex, sur tous les titres. Si vous faites du trading, bien sûr, hein, je ne parle pas des investisseurs. Mais il y a vraiment de l'oseille à faire si vous faites du trading. Voilà, bon bah si vous n'en faites pas, bon bah, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon bah voilà, bah, alors tais-toi. Hein, bon. Écoute, aïe aïe aïe. Le Bitcoin, le Bitcoin se remet légèrement de sa chute à 78 000. Hein. Alors il y avait eu un truc bizarre là. Certains ont même parlé de manipulation boursière. Je n'ai pas vraiment creusé le dossier, mais en gros, il y a eu 2 tweets de Donald Trump qui sont sortis sur Truth Social. Et des initiés, des gens qui savaient qu'il allait y avoir des tweets, ont placé un trade. Il y en a même un qui a placé un trade à 200 millions de dollars. Voilà, donc va-t-il y avoir une enquête de la SEC, etc. C'est possible. Mais sachant que la SEC est dans le collimateur de qui? Bah, toujours lui, Donald Trump. En fait, ce que l'administration Trump, Musk, etc., ils veulent en fait réduire au maximum toutes ces instances, la SEC. La SEC, c'est l'équivalent de l'AMF en France. C'est-à-dire, ce sont les autorités des marchés financiers. C'est eux qui regardent, qui trafiquent, qui magouillent. Parfois, on se demande à quoi ils servent, parce que tu assistes à des manipulations boursières flagrantes, et il n'y a aucune sanction, il ne se passe rien. Ah oui, parfois, vous avez des manipulations boursières, mais c'est incroyable. C'est quasiment écrit sur l'écran. Ceci est une manipulation boursière, tu vois. Là, tu te dis, c'est pas possible, il n'y a personne pour faire quoi que ce soit. Parce que forcément, toi et moi, on ne sera jamais dans ces coups-là. Parce qu'on n'est pas informés. Nous, on est les gueux de la bourse. Hein, comme je vous dis toujours, on est les charognards. Je vous dis, il y a la bourse pour les mecs comme nous. On est là pour ramasser les miettes. Et parfois, il y a des grosses miettes. C'est vrai, hein. C'est ça, nous. Hein. Nous, on est là pour ramasser ce qui reste. Et parfois, il y a des... Ouais. Ah, un peu comment ça marche. Ah, qu'est-ce que tu veux, hein. Bon, bah voilà, alors tais-toi. Et... un peu comment ça marche. Voilà, l'Air France qui a explosé. La société a fait état jeudi d'une amélioration de ses résultats au 4e trimestre, ce qui a permis de soutenir la performance annuelle du groupe. Alors bien évidemment, avec tout ce qui se passe en Europe, avec je ne sais pas si vous avez vu le discours de Macron, si vous voulez en avoir mon compte rendu, allez sur MetaTime, j'ai publié une vidéo hier. Vous avez des décisions de l'Europe qui veut se réarmer, donc forcément, qui en profite? Bah, les entreprises de défense. Et l'une des premières d'entre elles, c'est bien sûr Thales. Regardez, Thales et cette courbe de malade. Depuis le 17 février, même avant ça, depuis le 12 février, Thales a pris 66%, 60% même, devrais-je dire. Voilà, 60% pour Thales en même pas un mois. Et bien sûr, on va faire, c'est la tradition, sur Métamorphose 47, un relevé d'ATH. On passe de 174 à 265. On a quasiment gagné 100 € sur une action. C'est énorme. Alors attention, parce que forcément, si demain on annonce que finalement, non mais tout ça c'est réglé, bon bah ces mêmes entreprises vont redescendre.
à imaginer qu'on décide finalement de dépenser beaucoup moins. Mais là, on est parti pour... Ah ouais, là, on est parti pour dépenser un max dans la défense. C'est très bien, ça. Autre entreprise qui a explosé, c'est bien évidemment Dassault Aviation, hein, qui a pris 40%. Alors, on est 60%, 40%, c'est des pourcentages pour les entreprises comme ça, c'est énorme. Ça ne peut justement arriver qu'en cas de guerre ou de peur de guerre, etc. Il n'y a que comme ça que ces entreprises-là, qui sont des industries lourdes, hein, sont des industries qui ne peuvent pas comme ça générer du bénéfice sur des nouveaux produits du jour au lendemain, comme on peut voir dans la tech. Là, c'est du lourd. Hein, un Rafale, ça prend je ne sais plus combien de temps à construire, etc. Donc, mais comme le marché anticipe toujours, eh bien, on a également là un relevé d'ATH. Voilà, c'est la tradition. Et on est parti de 213 et on vient à 306. C'est énorme. C'est vraiment des pourcentages de fous. Voilà, alors si vous étiez actionnaire de ces entreprises-là, vous pouvez dire merci à Macron. Qu'il en profite, parce que je pense que... Et à Trump. Parce que sans Trump, il n'y aurait pas eu ça. Hein. C'est l'arrivée de Trump hein, qui a fait que bah oui, les gens se sont dit « Ah, il ne nous protège plus? Bon, bah il va falloir qu'on se démerde. » Ouais les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. La correction qui continue, le marché français et celui de la défense en particulier qui explose. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.